Est-ce que vous savez que la France est le deuxième consommateur de manga au monde, alors que les romans... Salut tout le monde, c'est Croxigore. Aujourd'hui une nouvelle confrontation sur deux choses assez différentes, mais tout au moins similaires. Le manga face au roman. On va retracer leur histoire, leur origine, voir le roman et le manga le plus vendu au monde, et de voir leur impact à notre société. Allez, on est parti pour conférer le roman face au manga. Moyen-Âge, grande période historique, vous allez me dire. Mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est tout simplement l'origine du roman. Puisqu'en effet, le roman vient de la littérature occidentale. Mais surtout, le roman moderne, qu'on connaît tous aujourd'hui, vient surtout avec le poète Chrétien de Troyes, qui marque surtout les premiers romans arthuriens, qui apparaît au XVIIe siècle. Mais on n'en reste pas là. Puisqu'en effet, le but d'un roman n'est pas seulement d'écrire une histoire, ou autre, sur des tas de pages, c'est surtout de délivrer un message, et d'apporter de la connaissance ou un complément d'information, qui peut permettre au lecteur de porter un autre regard, ou au contraire, permettre au lecteur de totalement s'évader et de rêver au travers du récit. Mais bon, dit comme ça a l'air génial, surtout pour les gens qui ont beaucoup d'imagination. Mais bon, est-ce que pour les flemmards, ça ne serait pas trop chiant à lire ? Yes. En effet, si ta prof de français te demande de lire ça en 2 semaines, c'est vrai que tu commences un peu à suer du cul. Mais heureusement qu'il existe un autre type de livre qui est tout aussi intéressant et fun à lire, qui est... Aïe 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 aïe. Voilà ce que le manga a réussi à faire de nos jours. Mais revenons un peu en arrière, à sa date de création. Tout commence avec cet homme, Osamu Tezuka, le papa des mangas. Celui qui a donné les codes, les découpages, le manga moderne. C'est grâce à lui que l'on a eu One Piece, Jojo ou bien Kiehi. Alors oui, je dis bien manga moderne puisque le mot manga est parvenu bien plus tôt. En effet, c'est en 1902 que le Kitazawa reprend le terme de manga. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Grâce à Osamu Tezuka, naîtra alors la première génération de manga. Astro Boy, les Trois Adolphes, de Blackjack ou du Roi Léo. Et que nous n'oublions pas que c'est grâce à ce dernier qu'est né le Roi Lion. Donc, si vous êtes fan du Roi Lion, c'est comme si vous étiez un peu fan du manga. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez une vidéo sur les différentes générations de manga, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ah, et si vous vous demandez pourquoi les mangas se lisent de droite à gauche, c'est juste tout simplement le sens de la lecture japonaise. Bon, j'avoue, il fallait le chercher celui-là. Par la suite, le manga est devenu bien plus connu, ce qui nous conduit ensuite aux légendes qu'on connaît aujourd'hui. One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, mais également à l'impact qu'il a su avoir partout dans le monde, notamment au Japon, où c'est carrément devenu une fanfare. L'impact est bien sûr international et touche donc tous les pays, notamment la France, que l'on rappelle est un gros consommateur de manga. Mais malgré cet impact qu'a le manga dans le monde, il y a un domaine où le roman l'écrase à plat de couture. C'est au terme de l'image de ce dernier, au grand public. Puisqu'effectivement, si tu demandes à tes parents, voire tes grands-parents, ce qu'ils en pensent du manga, il y a de grandes chances pour qu'ils te répondent: les mangas, c'est quand même merde infâme, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça. C'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est... No. Alors c'est surtout pour ça que j'avais tellement envie de faire cette vidéo. Comme nous le dit bien Zemmour, le manga serait des mères infâmes, avec 3 mots de vocabulaire. Alors je sais que son avis importe peu, c'est plus la société où les gens eux-mêmes le pensent de nos jours. À voir dans les collèges ou lycées, où en français tu étudiais aucun manga. Les romans pourraient travailler ton vocabulaire, ta raison, ton imagination, ou tout simplement te cultiver. Alors que les mangas pourraient tout simplement te faire rêver. Et surtout si vous avez vu une certaine vidéo, vous saurez qu'elle possède également l'art visuel et l'art de la bande dessinée. Enfin bref. Avant de conclure cette vidéo, comme promis, on va voir quels sont les romans et mangas les plus vendus de l'histoire. Bon, si vous avez un minimum de connaissances, vous saurez qu'Harry Potter est le roman le plus vendu de l'histoire et la deuxième saga la plus vendue de l'histoire avec 450 millions de ventes écoulées en 20 ans. Bref, le manga le plus vendu de l'histoire et qui est la saga la plus vendue de l'histoire, qui a lui-même détrôné Harry Potter il n'y a pas si longtemps. Je parle bien sûr de One Piece, avec 470 millions de ventes écoulées en 20 ans. Et elle n'est pas encore terminée, si ce n'est pour dire son phénomène qu'on a vu précédemment.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vraiment vous parler d'un ressenti que j'ai autour de ces sujets. Mais le plus important, c'est qu'on apprenne des choses, qu'on découvre des histoires fabuleuses qui peuvent nous mettre dans différentes émotions. Enfin bref, c'était Croxigore pour vous servir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!